Ma mère a choisi Régine comme prénom, Regina. Et après, j'ai plein de noms de famille qui s'accumulent. Et donc, j'ai choisi finalement Chopineau dans les multiples noms que j'ai portés, parce que c'est OIO. Et que c'est joli, OIO, c'est déjà du rythme. Je suis danseuse, je suis chorégraphe. Moi, je suis née donc en Algérie et j'ai été élevée principalement les premières années par ma grand-mère. Et on habitait un tout petit cabanon, vraiment au bord de la plage. Ce qui fait que ce soit les horizons marins, que ce soit le rythme, que ce soit la couleur, que ce soit le fait de... En fait, je pense que j'ai appris à nager avant de marcher, tellement c'était prégnant. Le fait aussi d'avoir besoin de ce qui... de l'ailleurs, des langues que tu ne parles pas forcément, du mystère de l'autre. Et puis le fait de marcher et de chercher ces coquillages. En fait, dès que j'arrive sur une plage, première des choses que je fais, c'est que non mais on en voit, on est nombreux à faire comme ça. On les voit, les gens qui ont la tête baissée et qui marchent et qui cherchent quelque chose. Et en fait, je pense que je travaille et je chorégraphie comme je cherchais les petits cailloux, ouais, c'est ça, dans le sable. Et comment ça aiguise ton œil. Et ouais, c'est ça. Et ouais, c'est chercher l'improbable, chercher ce qui est caché, chercher en te baladant, en enfonçant tes pieds dans le sable, avec le crissement du sable sous tes pieds, le soleil, tellement de choses très très fortes quoi, qui tatouent tout le palais de mémoire qu'on devient petit à petit et qui finalement perdure. Et donc j'en cherche partout, sur toutes les plages du monde entier, là où je vais. Et comme en général, j'essaye de vivre dans des endroits où il y a la mer, et je le fais. Donc, voilà, je cherche des yeux de Sainte-Lucie. En plus, Luce, c'est la lumière. Et puis, oui, ma vie, là, elle est vraiment organisée comme une spirale. Et donc, c'est les gris-gris que je donne aux gens avec qui je travaille. Donc, les jours de première, eh bien, je choisis chaque œil de Sainte-Lucie et chacun en a un. Et ça, en fait, depuis ça, cette tradition, ce petit rituel d'en donner au groupe avec lequel je bosse, en fait, ça s'est installé quand j'ai quitté l'institution, en fait, en 2008. La Rochelle. Ouais, en 2008, fin du Centre chorégraphique national pour partir dans le Pacifique Sud, rencontrer les grandes cultures de l'oralité. Et là, le coquillage, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, il y en avait toujours des yeux de Sainte-Lucie. La dernière fois que j'ai dansé sur ce plateau, c'était Cornucopiae. Cornucopiae, c'est le nom de ma structure et le nom aussi de la dernière pièce. Cornucopiae, ça vient de Rabelais. Et Cornucopiae, c'est la corne copieuse. Corne copieuse, c'est tout ce que tu ne peux pas acheter. Toutes les valeurs, l'amitié, l'amour, la confiance, tout ce qui est... Et donc, en fait, Cornucopiae, c'est tellement beau parce que quand tu ne sais pas trop comment ça s'écrit, tu entends le corps nu. Copiae, et puis il y a pratiquement toutes les voyelles, c'est très sonore, Cornucopiae. Ouais, c'est déjà comme une chanson, Et c'est vrai que revenir avec Top ici, c'est une boucle, encore tu vois, c'est des spirales parce que c'est pas des boucles, c'est des cycles. Donc j'étais ici en 2008. 2008, c'était vraiment donc la fin du CCN.
ça a été une chose qui pouvait être totalement angoissante, de sortir du confort, bon, de la responsabilité aussi, mais du confort d'une institution. Et comme ça, partir à l'aventure vers l'ouvert. Alors, j'ai compris que je travaillais qu'avec l'amitié, qu'avec la confiance, et du coup avec des gens, avec des bons gens. Et là, c'est une bande de... Parce que déjà... Et donc, je mets énormément de temps pour travailler, je mets 3 ans à peu près minimum. Et donc, ça a été écrit, ça a changé plein de noms. Top, ça s'appelait 2022, après 2022 pour faire du rythme, et puis après... et puis finalement, on l'a créé en 2021. Et ça, c'est la confiance de personnes comme Hortense Archambault, la directrice de la MC 93, qui m'accompagne dans cette marche, comme ça, dans cette... ouais, c'est une déambulation, et où, du coup, je rencontre des gens, et ces gens, ben, on flash les uns les autres, et avec le travail, on voit qu'on a vraiment des bonnes raisons. C'est-à-dire que ça ne s'use pas. La relation ne s'use pas, mais au contraire, elle fleurit, elle nous donne de la joie, elle est mutuellement importante, elle devient essentielle pour nous. Et le groupe, il se constitue comme ça, et donc toujours sur le temps, bien sûr, parce que le temps est pur, enfin, c'est comme un tamis. Tout ce que le temps soit enfoui, eh ben c'est que ça devait être enfoui. Après, il faut se méfier, parce que des fois, il y a des choses que le temps enfouit, mais qui ressort 10 ans après. C'est ça. Comme des gens que tu... Ouais, ou des amoureux, par exemple, des amoureux, des amoureuses que tu rencontres bien avant, et puis que finalement, ça se fait vraiment que c'est des choses comme ça, c'est des choses improbables que la vie nous propose. Et ce qui est important, c'est de pas avoir trop peur. Parce que la peur nous empêche en fait de voir tous ces petits trucs qui poussent, qui sortent, ces gens qui arrivent. Et donc, ben, le petit Julien Robles, par exemple, il était à Toulon il y a plus de 7 ans. Il avait 18 ballets. Et il a participé, c'est un jeune homme absolument remarquable au niveau de la puissance de son mental. Avec c'est ça qui vient de, entre guillemets, de nulle part. Bécaye, le grand Bécaye, eh bien, je l'ai rencontré en 2017, puisque j'habite Toulon, puis que la frontière italienne n'est pas loin, et qu'à ce moment-là, j'avais commencé à me dire, mais comment en tant que citoyenne, comment moi, en tant que danseuse, je peux m'inscrire dans... Je peux m'inscrire, enfin, c'est pas... Faire quelque chose, ben aider... Moi, tout ce qui est compassion et tout ça, ça n'existe pas trop. Mais valoriser la puissance de la danse, la détourner pour rentrer en relation avec des gens que normalement je ne pourrais pas rencontrer autrement, en fait, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et donc Bécaye, eh bien, il est venu il allait passer les examens, les DEF, ça c'est les diplômes pour le français, pour demander des papiers. Et un jour, je l'ai rencontré dans la rue à Toulon et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ben, 36-15, il n'y a plus de place. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, ben, viens dormir. Et donc là, à l'époque, il y avait les Kanaks dont je m'occupais aussi. Les 3 Kanaks de Pacific Melting Pot. Et il y avait mon fils, ce qui fait que c'est très étonnant, parce que tout à coup, tu te retrouves à 65 ans, à vivre en coloc, alors que vraiment, c'est pas le style, quoi.
Et tu te retrouves, c'est très très étonnant comment la vie organise les choses pour toi. Et que tu n'as rien à dire. Sauf que quand tu accueilles quelqu'un comme Becaye, d'abord c'est encore une fois une personne absolument monumentale, c'est un warrior, quoi. Tout le travail que je fais avec tous ces gens en apprentissage de langue française, les demandeurs d'asile, les exilés, ouah, moi je ne pourrais même pas vivre 10 secondes de ce qu'ils ont vécu. Donc, et donc Becaye, il est comme ça. Et là, il est là. Et donc, on a fabriqué une relation très, très forte. Et ce qui est génial, c'est que si tu veux, c'est pas de la compassion. C'est juste, c'est juste comment on dit, une nécessité mutuelle et réciproque qui se fabrique comme le fait qu'on soit là tous les trois. Le corps n'a pas d'état d'âme. C'est c'est nos histoires qui nous rapetissent en fait, tu vois, qui nous contraignent. On n'en a pas besoin. Et donc il faut faire confiance. Et la confiance, c'est le poids. Et le poids, c'est l'orientation. Et l'orientation, c'est Zénith, Nadir. C'est que des choses très 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 simples sur lesquelles je bosse. Mais j'y reviens tout le temps, tout le temps. Et à force d'y revenir, ça devient des fondamentaux. Et les fondamentaux, encore une fois, ça ne s'use pas. Et donc, c'est sans fin. Et il faut revenir là-dessus sans cesse, quoi. Je suis d'une exigence délirante, parce qu'il faut être très, très précis. Cœur des pieds, percevoir, apprendre à l'écouter et à le suivre, lui, alors que c'est la plus belle des... C'est la plus belle des... C'est hallucinant, quoi. L'architecture, la puissance, la fragilité, Et donc, il y a tout un travail. Ça fait très longtemps que je travaille avec le même professeur de yoga. C'est un yoga pas du tout mystico-dingo. C'est un yoga, encore une fois, qui travaille simplement les postures, la respiration, les temps de silence, avec énormément de précision anatomique. C'est-à-dire que j'essaye toujours de rester à ras le plancher pour que ça puisse fumer. C'est juste la connaissance du corps très approfondie, parce que le corps raconte tout et qu'on n'a pas besoin de rajouter. Il faut enlever, 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 enlever. Et à la limite, il faut qu'on soit le plus, comme on dit, sans idée, pour que chaque personne qui soit en face de nous le jour de la présentation publique puisse s'en saisir. Si moi, tout d'un coup, on le colore par une intention, eh bien, ça ne touchera à la limite que les personnes qui sont dans le même mood que moi. Mais on est tellement tous différents, puis nous-mêmes, on est 1000 personnes à la fois. C'est clair que c'est ça qui est génial, c'est ça qui est excitant. C'est comment on deal avec les 1000 qu'on est tout le temps, quoi. Ça, c'est... Ouais, c'est ça l'énergie, quoi. Et donc, le fait de vouloir raconter, le fait de savoir, en fait, c'est ça. Le fait de savoir est vraiment emmerdant, quoi. À partir du moment où on ose rêver, enfin, je sais pas comment dire, quoi, oser vivre. Et vivre, c'est pas que des bons trucs, quoi. Il y a des bons trucs, mais c'est pas toujours des cadeaux, quoi. Et du coup, voilà. Et puis, continuer à danser à 70 ans, il faut travailler comme un malade. Et moi, je suis comme tout le monde, quoi. J'aime pas trop me pousser au cul, tu vois, tout le temps, quoi. Mais tous les jours, il faut bosser parce que sinon tout s'effondre. Et plus le temps passe, et plus les choses s'effondrent, et plus tu combats cet effondrement concret, physique, et plus tu apprends. Et donc ça, c'est hallucinant. Et si tu veux, quand je parle de respect ou des choses comme ça, il y a aussi ça en jeu, c'est-à-dire qu'ils voient bien que je continue à danser.
Et danser, c'est la chose la plus fabuleuse, la plus nécessaire, la plus incroyable, la plus nécessaire. Mais en même temps, oh, comme c'est difficile de se fader la danse. Fadons-nous la danse.